Hey, je viens de lire un article qui dit que cette année, en 2016, donc on est seulement mi-mai, il y a environ 45% des ventes de télé en plus. Tout simplement pour 3 événements. Un, ça va être l'Euro 2016 pendant un mois. 2, les JO. Et 3, parce que la TNT passe en haute définition. Ah, c'est génial. On vit dans un monde de tarés, putain. Ils sont tarés les gens. Non mais vraiment. Enfin bon, laissons la télé aux gens. Et alors l'article disait que c'était surtout des petites télés. Pas le grand écran géant à mettre dans le salon, non, des petites télés. Comme ça, vous pouvez mettre une télé à table, une télé dans la cuisine, une télé dans vos chiottes, une télé dans la voiture, une télé dans votre chambre, une télé entre vous et votre femme pendant que vous baisez, une télé entre vous et vos gosses pendant que vous mangez. Enfin bon, une télé dans le frigo, bref, où vous voulez. Mais c'est des putains de tarés les gens, quoi. Mais vraiment. Enfin bon, les ventes explosent, tout va bien. Je suis rassuré. Tout va bien, messieurs, dames. Le monde va bien. Saloperie de taré. Bon, bref. Tout ça, c'était pour vous dire une chose. Je n'ai pas de télé. Alors, j'en ai eu, bien évidemment. J'en ai eu 2. J'ai eu une télé avec un magnétoscope. Donc, ça date de très longtemps. Et ensuite, alors, je crois, alors 2007 à peu près. 2007, j'ai dû m'acheter une télé grand écran géant qui devait faire 96 ou 107 cm de diagonale. Je l'ai donc acheté, disons, 2007 et je l'ai jeté en été 2014. Donc, je l'ai gardé 7 ans. Pendant ces 7 ans, je l'ai quasiment jamais allumé en fait. Disons que pendant un an, quand j'étais chez moi, je l'allumais plus pour avoir une présence. Mais voilà, vraiment pour avoir un bruit de fond. Mais je regardais quasiment rien à la télé. Elle me servait principalement à regarder des DVD ou des films que j'avais téléchargés et je me les mettais sur l'ordinateur. Voilà, donc la première année, c'était ça. Donc, je dirais qu'en 7 ans de possession, allez, en cumulé, j'ai dû l'allumer une trentaine de soirs. Donc vous calculez, 7 fois 365 égale peut-être 2800 journées. J'ai dû l'allumer 30 soirs. Voilà, donc c'est rien. Donc, en gros, je ne l'ai pas du tout rentabilisé. Elle m'a coûté environ 1 000 € à l'époque, ce qui était quand même une bonne somme parce que c'était cher à l'époque. En plus, je l'avais prise à crédit. Je la payais chaque mois, je ne sais plus exactement, alors que j'avais les sous, mais enfin bon, j'avais espacé quoi. Voilà, donc une chose, c'est vivez sans télé. Si vous avez une télé, vendez-la ou jetez-la. Personnellement, j'étais tellement pressé de m'en débarrasser que j'aurais pu la vendre, mais j'avais pas envie de me faire des sous sur la télé, donc je l'ai donnée à Emmaüs. À mon avis, elle est partie très vite. Ils ont dû être ravis quand je leur ai apporté chez Emmaüs. Et j'aurais peut-être pu, je l'aurais revendu 200 ou 300 €, je l'aurais revendu facilement, ça aurait été tout bénef. Peut-être même plus quoi. Donc, débarrassez-vous-en quoi. Vous n'avez pas besoin d'une télé. La télé. Les gens passent en moyenne entre 3 et 4 heures par jour devant la télé. Alors, est-ce que ça comprend que la télé ou est-ce que ça comprend les écrans? Parce que moi, je passe pas, vu que j'ai pas de télé, mais je peux passer plusieurs heures parfois devant l'ordinateur ou l'iPhone. Enfin, beaucoup moins maintenant, j'ai réussi à diminuer. Je vous en reparlerai, je suis assez content de ce côté-là. Mais voilà, je passe beaucoup moins. J'ai dû passer 1 heure maximum devant les écrans ce dernier mois, ce qui est un record. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, pourquoi supprimer votre télé? Déjà, la télé, qu'est-ce qu'on vous passe à la télé? Des programmes de merde. Putain, le service public, les machins, c'est des programmes de merde. À part vous défoncer le cerveau au Coca-Cola et aux pubs de merde et aux programmes télé de merde avec des informations des médias mainstream de merde où on vous donne des informations sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur Canal+, sur M6, sur n'importe quelle chaîne qui sont tous les mêmes. Putain, il y a des milliards de trucs qui se passent dans le monde et on vous donne les mêmes informations sur toutes les chaînes avec la même explication, la même vision des choses.
c'est des putains de tarés et c'est des putains de contrôle par les mêmes personnes qui possèdent toutes ces chaînes, c'est-à-dire une poignée à qui appartient tout ça et qui sont main dans la main avec les politiques, quoi. Sachant que François Hollande, il veut s'ouvrir une chaîne de télévision d'ici le mois de juin pour faire sa propagande de l'Élysée et donc se faire réélire dans un an. Hein? Enfin bon, on oublie ça. Enfin non, ne l'oubliez pas. Parce que qui contrôle la télé contrôle les cerveaux, à condition de regarder la télé, bien sûr. Et c'est pour ça que le choix, les centaines de chaînes qu'on trouve à la télé pour l'instant, profitez-en parce que ça ne va pas durer. Hein. Plus il y a de chaînes et plus vous pouvez vous informer de différentes façons, mais vu que c'est à peu près les mêmes choses, ça vous évite de trop réfléchir non plus. Donc, vous remplissez, comme l'a dit l'ancien président, je crois qu'il est plus président maintenant, de TF1, je fais de la télé, mon boulot c'est de… C'était quoi sa phrase? Mon boulot c'est de… Comment? C'est de vendre du temps de disponibilité, c'est de rendre disponibles les cerveaux pour la publicité, c'était ça quoi en gros. Voilà, en gros ce qui est important, en tout cas sur TF1, c'était pas de vous passer des programmes télé de qualité, des séries télé, des téléfilms, des films, des émissions reportages, machin. Non, c'était de vous passer des pubs. Avec les émissions télé, en particulier avec la télé-réalité, on vous prépare le cerveau pour vous passer de la pub et hop, directement dans le cerveau, pif paf, tu l'as pas vu, tu l'as par derrière et tu vas acheter mes produits dans les supermarchés ou sur internet, mes produits de consommation. Allez hop, voilà à quoi sert la télé, quoi. La télé est un objet de propagande et un objet pour abrutir les masses et surtout pour les divertir, quoi. Du pain et des jeux. On en revient à ce que je disais au début, les jeux, l'Euro 2016, les JO et le pain, on va pas en parler maintenant. Enfin, le pain, c'est tant qu'il y a à manger dans l'assiette, tout le monde se la ferme, personne ne dit rien. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous avez une télé, si vous la consommez tous les jours depuis des années, je ne vais pas vous dire de la jeter tout de suite, mais éteignez-la. Faites 24 heures ou un week-end, et puis, ou faites une semaine, ou faites une journée, ou un soir. Allez, commencez avec un soir, ne pas regarder de téléfilm, ou ne pas regarder le deuxième téléfilm, tout simplement. Et puis après, vous faites un week-end, et puis une semaine, 15 jours. Vous faites un mois, vous faites 2 mois, 3 mois, et vous vous en débarrassez. Voilà. Moi, en fait, pendant des années, elle a servi de décoration. Parce que je n'avais pas de place pour la mettre dans des placards. Donc, il y avait des périodes où elle était même recouverte par un drap. Il y avait des périodes où elle était sur une table basse, elle me servait de décoration. De temps en temps, je la branchais avec mon ordinateur pour me regarder un film ou je regardais avec mon lecteur DVD. Un lecteur DVD que j'ai bien évidemment donné aussi, quoi. Voilà. Mais bon, je vous dis, la télé, jetez-la, quoi. À la limite, si vous voulez regarder des séries ou des trucs qui vous intéressent, vous regardez sur votre ordinateur, quoi. D'accord? C'est aussi pour ça que maintenant l'État va vouloir vous taxer, veut mettre une redevance sur les tablettes, ordinateurs et tout ça, parce que de moins en moins de gens regardent réellement la télé, en tout cas des gens de notre âge regardent de moins en moins de la télé pour regarder sur l'ordinateur. Voilà. On contrôle tout, on contrôle tout, on contrôle tout, on contrôle tout. Et on contrôle votre esprit surtout. Votre esprit. Votre esprit. Votre esprit. Je veux ton esprit et je veux ton porte-monnaie. Oublie et achète. Achète monnaie. Achète ma télé. Achète. Regarde la télé. Regarde la télé. Achète. Non mais sans blague. Jetez votre télé. Jetez-la. Tu la jettes. Tu la jettes ou t'as une claque? Non, commencez déjà par vous déshabituer progressivement, comme je vous l'ai dit, et trouver une autre activité pour remplacer. Discutez avec votre femme, discutez avec vos enfants, passez du temps avec vos enfants, faites le ménage, rangez vos papiers. Ah, j'ai une bonne idée. Lisez un livre. C'est un peu mieux, quoi. Au lieu de regarder Harry Potter
à la télé, lisez-les. Bon, moi je les ai pas regardés, je les ai pas lus, mais ça m'intéressait pas. Enfin bon, bref. Trouvez d'autres activités, allez vous balader, faites du sport, cuisinez, surveillez les devoirs de vos enfants, jardinez, jouez avec votre chien ou votre chat, appelez vos parents, appelez vos frères et sœurs, appelez vos grands-parents, allez voir vos voisins. Je ne vous dis pas d'aller au bar, hein. C'est pas dans ma nature, ce n'est plus dans ma nature. Occupez-vous de vos plantes vertes, dessinez, peignez, faites de la musique, mais trouvez une activité qui vous apporte quelque chose. Pas quelque chose où vous allez être passif dans tout ce que je viens de vous décrire. Vous n'êtes pas passif, vous êtes actif. Trouvez une activité créatrice. Voilà, mais allez-y très progressivement. Et n'oubliez pas, ils veulent votre argent et ils veulent votre cerveau pour ne pas que vous réfléchissiez. S'il vous plaît, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, peut intéresser de jeter sa télé, partagez-lui. Quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt. Je vais bientôt faire une émission télé. Non, c'est pas vrai. Non. Ça, c'est des conneries. Donc, passez-vous devant la télé, réfléchissez, faites l'expérience. Juste une soirée. Alors, ça peut être dur au début, ça peut être difficile, ça peut être bizarre. Il y a comme un vide, quoi. Parce que la télé, c'est une sorte d'addiction. Mais être passif devant la télé, qu'est-ce que c'est? C'est vivre sa vie passivement. On la remplit avec de la merde, d'accord? Et on laisse les autres produire des choses pour nous et on absorbe, et vous ne faites rien. Donc s'il vous plaît, et en plus, les informations qu'on vous passe à la télé, comme je vous disais, c'est tout le temps la même chose, mais en plus, c'est que des choses négatives et interprétées que d'une seule façon. Ce n'est pas la vérité. D'ailleurs, à la télé, ce n'est jamais la vérité, d'accord? Surtout dans les informations, ce n'est jamais la vérité. Ou c'est peut-être la vérité, mais allez, c'est peut-être 1% sur les 100% de vérité, d'accord? Et je me suis perdu. Propagande. Et c'est déprimant, quoi. À chaque fois que je suis chez quelqu'un, je me retrouve, par exemple, des fois quand je vais dans la famille, il y a la télé à table, je peux vous dire que j'ai envie de me tirer une balle, quoi. C'est les mêmes conneries depuis des années, un petit peu différents quand on adapte, de ce que je peux me souvenir, quoi. Il y a toujours la guerre, il y a toujours des pauvres, machin. Alors bien sûr, tout s'accélère, mais en gros, c'est toujours aussi déprimant, c'est toujours aussi négatif, c'est toujours aussi alarmiste, c'est toujours aussi propagandiste. C'est toujours aussi anxiogène. Putain, moi je suis déprimé et je suis anxieux quoi, quand je vois ça. J'ai l'impression que je vais mourir à l'instant, quoi. Le seul moyen d'être en sécurité quand vous voyez à la télé, c'est d'aller se mettre dans un bunker enfermé avec des caméras, avec des gardes, quoi. Et là, est-ce que vous vivez? Non. Mais bon, est-ce que les gens veulent que vous vivez en regardant la télé ou en vous informant de manière négative? Non. Allez, à bientôt, ciao!